Nous allons parler de la reconnaissance aujourd'hui. La reconnaissance est très importante. Amen. La reconnaissance. Nous devons être reconnaissants envers Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Lorsque nous reconnaissons ce qu'il a fait, nous nous mettons à lire la Bible, à le remercier, à lui dire merci pour ce qu'il a fait. Parce que nous savons où nous étions. Et là où il nous a pris, il nous a amenés à lui. Nous sommes reconnaissants envers lui. C'est pourquoi nous venons le louer dans l'église. Mais il y a une autre reconnaissance parfois qui fait que nous pouvons passer à côté des bénédictions de Dieu. Vous savez, parfois, il y a des familles qui pleurent, qui prient, sans le savoir, des fois, qui soupirent après Dieu. Parce qu'on voit une certaine souffrance dans la famille. Parfois, nous prions Dieu pour la famille. Une personne qui est en train d'intercéder pour la famille, Seigneur, interviens dans ma famille. Des fois, c'est pour un pays. Nous intercédons pour un pays, demandant à Dieu de poser sa main sur ce pays. Parfois, c'est un peu de tout. Pour une église, parfois même pour ta vie. Tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mais tu ne sais pas comment atteindre Dieu. Tu ne sais pas comment le toucher. Tu ne sais pas comment comprendre la Bible. Tu ne sais pas comment prier. Et parfois, lorsque Dieu t'envoie une personne qu'on peut appeler un libérateur, lorsque Dieu t'envoie du secours, parfois tu as du mal à le reconnaître. Tu as du mal à reconnaître cette main que Dieu a envoyée pour te sortir de la prison, pour te sortir de l'esclavage, pour te sortir de la misère, pour sortir ton pays de l'emprise de l'ennemi. Et Colossiens chapitre 3 verset 15, la Bible nous dit, soyez reconnaissants. C'est un ordre de Dieu. C'est un ordre. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Et soyez reconnaissants. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, les gens ne sont pas reconnaissants. Tout est acquis déjà. On ne sait pas dire merci. On ne sait pas reconnaître. On n'apprend pas à dire merci aux gens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque Dieu t'envoie du secours, tu ne le reconnais pas. Parfois, tu le méprises même. Parfois, tu négliges cette personne que Dieu a envoyée sur ton chemin pour t'aider. Dieu l'a placée pour t'aider. Souvent, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, souvent, le peuple d'Israël, lorsque le peuple avait péché contre Dieu, parfois Dieu les livrait à leurs ennemis. Et lorsqu'ils reconnaissaient leur péché, ils criaient à Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoyait un libérateur pour les délivrer de la main de l'ennemi. Mais souvent, ils avaient du mal à reconnaître cette main, cette personne que Dieu a envoyée. Alléluia. Nathalie, je t'avais envoyé un message, un passage de Juge ce matin. Tu te rappelles le verset, s'il te plaît? Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur qui les délivra, Othniel, fils de Kénaz, frère cadet de Caleb. Amen. Ils ont crié à Dieu, et Dieu leur a envoyé un libérateur. Tu as crié à Dieu, et Dieu t'envoie un libérateur. Mais parfois, tu as du mal à reconnaître le libérateur. Tu as du mal à reconnaître celui ou seul que Dieu a placé sur ton chemin pour t'aider. La Bible nous dit, en parlant de Moïse, pendant 400 ans, le peuple d'Israël était dans l'esclavage.
sous l'oppression de l'ennemi. Et pendant toutes ces années-là, des générations en générations, ils ont crié à Dieu, imploré la grâce de Dieu de leur envoyer un libérateur, du secours. Imaginez-vous 400 ans. Il y en a qui sont passés, n'ont jamais vu le libérateur. Ils n'ont jamais vu ce pourquoi ils priaient. Après 400 ans, Dieu va susciter Moïse, il va envoyer Moïse. Et Dieu va dire à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu dit à Moïse, avant de l'envoyer, j'ai vu leur souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de cette famille. Je vois la souffrance de cette personne. Et je lui envoie du secours. Dieu a pris Moïse. Il a façonné Moïse. Dieu a formé Moïse. Et Dieu a rempli Moïse de son onction, de sa puissance. Mais lorsque Moïse va se présenter, il va parler à Pharaon, il va dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. Des fois, peut-être que c'est toi ou moi, et toi qui m'écoutes, que Dieu a choisi pour aller libérer un pays, aller libérer une famille, aller libérer une personne. Mais malheureusement, parfois la personne ne reconnaît pas, ne voit pas cette main tendue, cette main que Dieu a envoyée pour libérer la personne. Moïse arrive devant Pharaon, il dit, Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. C'est comme si on t'envoie en Afrique, tu parles à l'oppresseur pour lui dire, laisse aller les Africains, laisse aller les Haïtiens, laisse aller, libérer le peuple. Ça fait trop longtemps qu'ils sont encore dans l'esclavage. On appelle la modernisation. Et lorsque Moïse se présentait devant Pharaon, qu'est-ce que l'ennemi fait? La Bible nous dit qu'il a intensifié maintenant ses attaques contre les Hébreux. Et à cause de ça, le peuple ne va pas reconnaître ce libérateur que Dieu a envoyé. Que Dieu vous ouvre les yeux aujourd'hui de reconnaître celui ou celle que Dieu a placé sous ton chemin, celui que Dieu a envoyé pour libérer un pays, une famille. Parfois, c'est toi le Joseph de la famille. Toi aussi, tu dois reconnaître ce que Dieu t'a donné. Moïse savait ce que Dieu lui avait donné avant de l'envoyer en Égypte. Et la Bible nous dit, ces gens-là vont chercher des problèmes à Moïse. Ils vont persécuter Moïse alors qu'ils ont crié à Dieu pendant des années que Dieu puisse envoyer un libérateur. Peut-être que dans ta propre famille, c'est toi le libérateur. Ils ne le voient même pas, ils te persécutent. Peut-être que dans l'église même, tu es ce libérateur. Où Dieu envoie pour dire que l'église doit aller à un autre niveau. Et peut-être qu'on a du mal à le reconnaître. Et la Bible nous dit dans Exode, chapitre 5, versets 20 à 21, voilà comment ils vont parler des libérateurs. Au verset 20 à 21. Merci Seigneur. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Amen. Ce sont ces personnes qui criaient à Dieu, qui demandaient à Dieu un libérateur. Le libérateur est là. Voilà les reproches qu'ils font à Moïse. Voilà les reproches qu'ils font, la reconnaissance. Au lieu de dire, Seigneur, nous avons vu le libérateur. Nous l'avons vu, il est là. Nous allons être de son côté maintenant. Parce qu'il est venu nous libérer de la main de Pharaon.
Est-ce que tu vas reconnaître celui ou celle que Dieu a placé sur ton chemin? Est-ce que tu vas reconnaître aujourd'hui les personnes que Dieu a placées sur ton chemin pour te bénir? Et dire merci à Dieu et dire merci aussi à cette personne. Et dire, Seigneur, je reconnais, vraiment tu m'as connecté avec cette personne pour me bénir, pour m'aider à avancer. Et aussi de prier pour cette personne. Et qu'est-ce qu'il devait faire? C'était de prier. Nous avons vu le libérateur, il est arrivé, Moïse. Il est arrivé avec le bâton. Le bâton est dans la main de Moïse pour libérer le peuple. Et il devait prier pour Moïse et prier pour le peuple. Et malheureusement, toutes ces personnes vont mourir dans le désert. Ils vont mourir dans le désert. Ils n'ont pas reconnu l'amour de Dieu, qui a entendu leurs prières. Et parfois, parce que tu peux prier pour un homme, une femme, Dieu te l'envoie, mais tu vas passer à côté parce que peut-être qu'il est mal habillé. Peut-être que tu te fais une image de cette personne, tout simplement, peut-être qu'il n'est pas assez riche. Et à ce moment-là, tu passes à côté de la bénédiction de l'Éternel. Tu dois suivre le libérateur, celui que Dieu a mis sur ton chemin, et de le reconnaître. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Dieu de gloire. Nous allons dans Matthieu chapitre 2, verset 1 à 2. Verset 1er là. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Amen. Vous savez, vous êtes venus dans ce monde avec un but. Dieu l'a déjà déclaré sur toi. Dès qu'ils ont vu l'étoile, ils ont vu que c'était un futur roi. Dès que les gens voient ton étoile, on sait déjà ce que tu vas être sur la terre. Le monde, parfois, voit le libérateur. Mais l'Église ne voit pas le libérateur. Le peuple de Dieu ne reconnaît pas le libérateur. Les mages n'étaient pas des adorateurs de Dieu. Ils sont venus adorer le libérateur. Ils sont venus avec des présents pour se prosterner devant le libérateur. Mais si vous regardez la suite, les religieux, ils n'ont pas vu arriver le Messie. Alors que depuis des années, Dieu leur a promis un Messie. Dieu leur a promis quelqu'un qui allait venir les libérer de la main de Satan. Maintenant, le Messie est né. Le Messie est là, mais l'Église ne sait pas. Ils sont dans des futilités, dans des bagarres, dans la rivalité, dans des disputes. Alors ils ne voient même pas que le jour était arrivé. Ils ne voient même pas ce pourquoi ils priaient depuis des années est arrivé. Seulement quelques personnes ont reconnu le Messie, tel que Siméon, tel que Anne. Mais les religieux, les responsables, ils ont persécuté les libérateurs. Et laisse-moi te dire aujourd'hui, de même qu'ils ont vu l'étoile de Jésus briller, ton étoile, l'année 2018, va briller de l'Orient à l'Occident. Personne ne pourra empêcher ton étoile de briller. Personne ne pourra empêcher mon étoile de briller en 2018. Il va briller tellement. Et vous allez voir cette étoile briller. Dans cette église, tout un chacun, votre étoile va briller. Aucun sorcier, personne ne pourra attraper ton étoile. Ta lune va briller, ton soleil va briller, au nom de Jésus-Christ. Les mages, ce sont ceux qui pratiquent des mauvaises choses. À l'époque, ils ont vu l'étoile. Ils ont vu le futur roi. Ils ont vu le futur libérateur. Mais durant toute la vie de Jésus, les responsables de l'Église
Ceux qui devaient reconnaître le Messie, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont vu ton étoile dans cette famille. Ils ont vu ton étoile qui allait briller. Ils ont dit, cette étoile ne brillera pas. Mais au nom de Jésus-Christ, tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ, tu vas briller. Au nom de Jésus-Christ, personne ne pourra arrêter cette étoile. Elle brillera de l'Orient à l'Occident. Soleil levant, soleil couchant, au nom de Jésus-Christ. Et le monde voit pourquoi l'Église a du mal à reconnaître cet homme ou cette femme que Dieu a envoyé comme libérateur pour un pays, pour une famille. Parfois dans la famille, même s'ils ne te le disent pas, la famille sait que c'est toi. La famille sait que c'est toi le Joseph. La famille sait que c'est toi Rebecca. La famille sait que c'est toi Esther. La famille sait que c'est toi Ruth. La famille le sait. Mais parfois, par leur méchanceté, ils essaient de bloquer cette étoile. Mais dans le nom de Jésus-Christ, ils ne pourront pas bloquer ton étoile. Ils seront étonnés de voir cette étoile briller en 2018. Je l'annonce déjà. En 2018, ils ne vont pas reconnaître, ils vont pas me reconnaître. Ils vont s'étonner de voir ce que Dieu fait à travers cette étoile. Elle va briller. Annonce-le. Ta lune va briller. Chaque personne a une lune. Ésaïe chapitre 60. Chaque personne a un soleil. Ton soleil ne se couchera plus. Elle va briller. Il va briller. Ils ont vu le roi des Juifs qui vient de naître. C'est toi que Dieu a choisi. Alléluia. Sylvia, peut-être que tu es Esther dans la famille. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Amen. Alléluia. Sœur Valérie, peut-être que c'est toi, Esther dans la famille. Amen. Rebecca dans la famille. Amen. Et ils ont vu cette étoile. Ils l'ont reconnue. Vous savez, ce sont les sorciers dans la famille, les méchants dans la famille. Et Dieu a dit stop, ils ne vont pas arrêter ton étoile. Au nom de Jésus-Christ. Et ils sont venus adorer. Il faut qu'ils viennent dire, Dieu est avec toi. Il faut qu'ils viennent dire, c'est à travers cette âme, cet homme, cette femme que nous avons la vie. Il faut qu'ils voient cette lumière en toi cette année. Ils ne voulaient pas le reconnaître. Ils ne voulaient pas le voir. Mais il faut qu'ils voient cette lumière que Dieu a mise sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que malgré l'onction sur Jésus, malgré la puissance que Dieu a mise sur Jésus, beaucoup de gens vont passer à côté de cette bénédiction. Beaucoup de personnes, le fait qu'ils ne reconnaissent pas, c'est pourquoi Dieu avait envoyé Jésus, ils vont passer à côté des choses. Ne passe pas à côté de ta bénédiction, mon frère, ma soeur. Ne passe pas à côté de ce que Dieu est en train de faire dans cette église. Ne passe pas à côté. Matthieu chapitre 13, versets 54 à 58. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Amen. Jésus, rempli du Saint-Esprit, l'homme roi de Dieu. La Bible nous dit que, vous savez, Jésus n'a pas été à l'école des religieux. C'est pourquoi ils disent d'où lui viennent cette sagesse. Il y en a qui disent même, comment connaît-il les Écritures, les Saintes Écritures? C'est pourquoi des fois ils vont dire, Jésus, Dieu, qui t'a envoyé? Ils disent à Jean-Baptiste, qui t'a envoyé? Pourquoi baptises-tu? Il y a des écoles bibliques à Paris,
ils disent, si vous ne passez pas par leur école, vous n'êtes pas envoyé par Dieu. Quelle arrogance. Et là, ils vont faire la même chose. Ils ne vont pas reconnaître le Messie. Ils disent qu'il a grandi parmi nous. Nous connaissons son père, sa mère. C'est le fils du charpentier. Vous savez, voilà comment les gens passent à côté d'une bénédiction. Mais nous le connaissons, il est au milieu de nous. Nous connaissons ses parents sont là, ils sont pauvres. Alors que Jésus est le libérateur, le Messie que Dieu a envoyé pour toi. Peut-être que cet homme-là que tu méprises, cette femme que tu méprises, c'est Dieu qui l'a envoyé pour t'enseigner, pour te libérer. Mais voilà ta pensée. Nous savons, il vient de telle église. Il est au milieu de nous, mais tu ne sais pas entre-temps ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand il était dans les déserts, tu n'étais pas là. Quand Dieu l'a rempli du Saint-Esprit, a mis son onction sur lui, tu n'étais pas là. Nous connaissons ses frères et ses sœurs. C'est une famille, ils pratiquaient la magie. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Si Dieu t'a appelé, fais tomber toute forme d'infériorité dans ta vie. Parce que l'ennemi va rappeler ton passé. Ils disent, ses parents sont là. C'est le fils du charpentier. Il ne peut pas nous sauver, lui. Il ne peut pas nous libérer. Vous savez, cette femme-là, elle était prostituée avant. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Tu es l'élu de Dieu. Tu es celui ou seul que Dieu t'a choisi. Ne laisse pas les gens te rappeler de ton passé. Et dans cette ville-là, ils ont dit, voilà ce qu'est Jésus. C'est le fils du charpentier. Est-ce que Dieu peut l'appeler, lui? C'est toi l'appelé de Dieu. C'est toi l'élu de Dieu. Ne regarde pas aux apparences. Les apparences sont trompeuses. La Bible nous dit que Jésus n'avait pas de beauté, il n'attirait pas. C'est aujourd'hui on fait des belles photos de Jésus. Ésaïe 53, la Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer. Pour tromper les gens. Lorsque vous regardez Jean-Baptiste, si vous regardez comment Jean-Baptiste était habillé, vous n'allez même pas vous approcher de lui. Mais les gens n'ont pas regardé à Jean-Baptiste, ils ont regardé à l'onction que Dieu a mis sur lui, à la puissance que Dieu a mis sur lui, et les gens venaient dans le désert vers Jean-Baptiste. Alléluia. Vous savez, j'ai grandi avec lui, je le connais, mais entre-temps, Dieu l'a transformé. Entre-temps, Dieu a changé sa vie. Entre-temps, Dieu a mis son onction sur lui. Et toi, voilà ta pensée, alors que Dieu a suscité cet homme, cette femme, pour te libérer, pour briser cette chaîne sur ta vie. Pour te libérer de l'emprise de l'ennemi. Je ne connais pas la vie de Rebecca, cette prophétesse. Je ne connais pas la vie d'Esther, bien avant qu'elle soit reine. Elle a un passé, chaque personne a un passé. Mais reconnais ce que Dieu a mis en tout un chacun. Reconnais ce que Dieu a mis. Et la Bible nous dit, Jésus n'a pas pu faire des miracles dans ces lieux parce qu'il a grandi dans cette ville. Imaginez-vous Jésus, l'homme des miracles, l'homme des prodiges. Il vient dans cette ville, là, il a essayé de prier avec ces gens. Mais à cause de leur incrédulité, leur pensée, si vous m'amenez quelqu'un pour prier pour cette personne, si cette personne déjà me méprise, rien ne va se passer dans sa vie. Vous savez, Jean, il était à l'église à Source-de-Vie, à Sarcelles. Il a grandi là, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Tu ne sais pas. Mais il était avec ses frères-là, il était avec ses sœurs-là. Alors que Dieu l'a suscité pour t'aider. Dieu l'a envoyé sur ton chemin, il l'a formé, il l'a rempli de son onction, de sa puissance pour te libérer. Mais voilà ta pensée. Dieu a envoyé Jésus à Nazareth pour libérer ces gens. Mais voilà leur pensée. D'où lui viennent toutes ces choses, d'où lui viennent ces miracles, d'où lui viennent cette connaissance.
Mais là, il a étudié dans le désert. Alléluia. Lorsque Dieu a envoyé Samuel pour oindre David comme roi, quand il arrive dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde aux frères de David. Ils étaient costauds, ils étaient bien. Mais David était tout petit. Mais Dieu lui dit, ne fais pas attention à son apparence. C'est lui que j'ai choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Même si les gens te méprisent, ils ne reconnaissent pas. Il y a un peuple que Dieu a choisi. Dieu t'a suscité pour libérer des peuples, des nations. Vous savez, cette femme-là, vous pensez qu'elle peut être, Dieu peut l'utiliser? Dans le monde, elle s'est déjà mariée 3 fois. Tu ne connais pas sa vie. Vous savez, je la connais, je connais cette famille. Quand Dieu a choisi Gédéon, voilà la pensée de Gédéon. Il a dit, Gédéon, vaillant guerrier, vaillant héros. Mais Gédéon dit, ma famille est la plus petite dans des tribus. C'est les plus pauvres. Dieu prend des choses viles pour confondre les fortes. Toi qui pensais que tu étais faible, Dieu te prend. Il t'amène, il te fait asseoir avec les grands. Il dit, je vais t'utiliser. Même si les gens te méprisent, ce n'est pas grave. Tu dois savoir ce que Dieu a mis sur toi. Combien de gens, ils savent très bien ce que Dieu a mis sur moi pour sa gloire. Ils le savent. Mais des fois, derrière, ils ont du mal parce qu'ils disent, qu'est-ce que les gens vont dire? Alléluia. Alors que Dieu dit, je l'envoie pour te libérer. Dieu dit, je l'envoie pour te faire du bien. Dieu dit, ne fais pas attention à son apparence. Quand tu regardes Jean-Baptiste, Jean-Baptiste se nourrissait des choses bizarres. Jean-Baptiste était bizarroïde, comme on dit. Il était très bizarre. Mais c'est l'homme que Dieu a choisi, c'est l'homme sur qui Dieu a mis son onction, sa puissance. Si tu ne fais pas attention, tu es en train de juger. Tu as une pensée qui vient de l'ennemi ou de ce que les gens disent. Tu vas passer à côté de la bénédiction. Tu vas passer à côté de l'homme ou la femme de Dieu qu'il a placé. Beaucoup de gens, il y a frère Jean-Baptiste qui me donnait un témoignage et il disait, un jour il y a quelqu'un, il avait prêché à Bobigny et puis ce message était sur le site. Il y a une personne qui passait des moments difficiles, très difficiles, qui a écouté un de ces messages. Mais dans l'église là où il est, il n'y avait pas des hommes pour prier avec lui. Il a cherché le numéro de Jean-Baptiste, il l'a appelé. Il était dans une grande église. Et quand il a réussi à l'avoir au téléphone, il a dit, s'il te plaît, viens m'aider, j'ai besoin de la prière. Jean-Baptiste s'est déplacé, il est parti. Il a dit, quand il est arrivé, il a posé les mains à cet homme-là. Cet homme est tombé par terre, il y a des choses qui ont commencé à sortir de lui. Il dit, j'ai écouté beaucoup de serviteurs, j'y vois, mais il y en a qui ont prié pour moi, il n'y a rien. Ce n'est pas parce que quelqu'un, il y a des grands serviteurs qui ont des grandes églises, mais parfois la personne là qu'on ne voit même pas, il y a une onction sur cette personne. Il y a une puissance sur cette personne. Et parfois, l'ennemi va tout faire pour vous empêcher de le voir, de le reconnaître. Il a dit, pour moi, le monde ne te connaît pas, moi je te connais en tant que grand serviteur. Voilà ce que tu as fait pour moi. Savoir reconnaître. Et Jésus dit, celui-là, le prophète est méprisé dans son pays. C'est-à-dire que là où tu as grandi, là où les gens qui t'ont vu grandir, ils pensent que tu es toujours la même personne. Tu n'es plus cette même personne. Et plus que tu entends ça, tu auras du mal à opérer. Tu ne peux pas opérer dans leur vie. Tu ne peux pas prier pour quelqu'un qui te méprise comme ça. Il faut que la personne reconnaisse ce que Dieu a mis sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible nous dit, il n'a pas pu faire des miracles, beaucoup de miracles, dans ces lieux à cause de leur incrédulité. Il y en a qui font exprès de ne pas reconnaître, mais ils savent ce que Dieu t'a donné.
Ils savent ce qu'il y a sur toi. Nous allons dans 2 Rois chapitre 4 au verset 8. 8 à 17. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géhazi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géhazi, « Dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géhazi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géhazi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Comme nous l'avons vu il y a 2 semaines ou 3 semaines, parfois dans nos églises, on va pousser les gens à être reconnaissants. On va leur forcer à donner pour Dieu. On a vu que c'est sans contrainte. C'est une résolution dans le cœur, ni tristesse. Regardez cette femme. Cette femme reconnaît d'abord Élisée est un homme de Dieu. Ce n'est pas Élisée qui est venu lui mettre une certaine pression. Cette femme voyait cet homme passer. Et cette femme va tout faire pour attirer cet homme dans sa maison. Parce qu'elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Vous savez, ce n'est pas une critique. Et c'est pour ça aussi beaucoup des hommes de Dieu ont abusé de ça. Quand on va en Afrique, quand on voit les servantes dans les églises, les africaines, vous savez, elles ont une façon de faire, d'honorer l'homme de Dieu. Elles ont une façon de le faire. Et je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui ont abusé de ça. Ils ont abusé énormément. Ils ont cette culture-là, en fait, de respecter l'homme de Dieu. Je ne dis pas que moi, je ne suis pas respecté. Amen. Ils ont une façon de faire dans les églises, et à tel point qu'aujourd'hui, on va pousser ces gens-là, on va abuser de leur gentillesse, de leur convivialité. Elles sont généreuses. Elles donnent au-delà même. Et on va pousser ces gens-là à donner. Et ce n'est pas comme ça. C'est une reconnaissance. C'est de reconnaître cet homme et cette femme que Dieu a placé sur ton chemin. Et la Sunamite qui est une femme de distinction. Elle voit l'homme de Dieu passer, il dit, il faut que je l'attire chez moi. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va préparer un lit. J'imagine le lit qu'elle a préparé pour Élisée. J'imagine la chambre qu'elle a préparée pour Élisée. Parce qu'elle reconnaît que c'est un homme de Dieu. Elle reconnaît que c'est un homme loin de Dieu. Élisée ne lui a rien demandé. Et elle va attirer Élisée dans sa maison. La Bible nous dit qu'il y en a qui ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Être reconnaissant. Savoir reconnaître l'homme ou la femme que Dieu a placé sous ton chemin. Comme dit souvent un serviteur de Dieu, ce n'est pas ton petit camarade. Même s'il est simple, il est humble, respectez l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Et la Bible nous dit que l'homme va entrer, Élisée va venir dans la maison. Élisée va être touché.
Vous savez, quand vous touchez un homme de Dieu, vous touchez Dieu. Vous allez le voir. Élisée, ça le gêne. Quand quelqu'un me dit rien que merci pour quelque chose que Dieu a fait pour lui à travers moi, je suis gêné. Rien que merci, ça me gêne. Élisée, je pense, a dû prier Dieu. Dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui m'a montré tant d'amour, tant de reconnaissance? J'imagine la femme qui est en train à table avec Élisée. Élisée dit, mais waouh, Seigneur. Mais cette femme a un problème. Cette femme était stérile. Et son mari est vieux, ne peut plus avoir d'enfant. Il est vieux, on dit qu'il est vieux. Si la Bible le mentionne, ce n'est pas pour rien. Il est vieux. Et le miracle va commencer à s'accomplir dans cette maison. Et la Bible nous dit, Élisée demande à cette femme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Cette femme ne l'a pas attirée parce que vraiment elle avait un besoin. Non. Elle l'a attirée d'abord en tant qu'homme de Dieu. Et Géasi dit à Élisée, cette femme était stérile. Cette femme ne peut pas avoir d'enfant. Son mari est vieux. Et vous savez, comme vous savez, les prophètes, ce sont des porte-parole de Dieu. Ce sont des gens qui sont en relation tout le temps avec Dieu. Porte-parole de Dieu. Et lui dit, femme, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Regardez comment la femme a attiré le miracle dans sa maison parce qu'elle a invité tout simplement l'homme de Dieu. Elle a reconnu que c'était l'homme de Dieu. Seigneur, cette année, l'année 2018, je prie toutes les personnes qui étaient stériles, qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Seigneur, puisse enfanter au nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des blocages sous leur sein, on a dit que c'était mort, qu'ils ne pouvaient plus avoir d'enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je proclame la vie maintenant. Et que, Seigneur, au son de ma voix, ces personnes qui entendent cette parole, Seigneur, je déclare l'année prochaine, Seigneur mon Dieu, ils enfanteront leurs enfants au nom de Jésus-Christ. Ils viendront avec leurs enfants au nom de Jésus-Christ. Je brise tout ce qui était mort dans leur sein au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui était mort revienne à la vie au nom de Jésus-Christ. Là où les docteurs, les médecins avaient dit que c'était fini, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Seigneur, ils enfanteront au nom de Jésus-Christ l'année prochaine. 2018, Père, au nom de Jésus-Christ, même les personnes qui ne me connaissent pas, qui vont entendre, Seigneur, cette prédication, Seigneur, qu'ils prennent cette parole au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie. Que l'année 2018 soit une année de résurrection pour ces personnes au nom de Jésus-Christ. Et que les médecins soient étonnés au nom de Jésus-Christ. Qu'ils disent, ils ont vu un homme de Dieu prier. Cet homme a prié et j'ai reçu mon enfant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, cette parole s'accomplit dans leur vie, au nom de Jésus-Christ, dans leur sein, dans leurs entrailles, au nom de Jésus-Christ. Satan a menti, dans le nom de Jésus-Christ. Et l'année d'après, cette femme a enfanté un fils. Tout simplement parce que cette femme a reconnu. Ne passe pas à côté de celui ou celle que Dieu a placé sur ton chemin. Ne passe pas à côté de cela, mon frère, ma soeur. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Reconnais le Messie que Dieu a placé sur ton chemin. C'est une aide. Alléluia. Parfois, tu peux être dans l'église, tu es tellement en train de critiquer le pasteur qui, même quand il prie pour toi, il n'y a rien qui se passe. Parce que tu ne reconnais pas ce que Dieu a mis dans sa vie pour toi. Tu ne reconnais pas l'enseignement que Dieu a mis pour t'apporter. Amen. On ne force pas les gens. Il faut, si vous voyez dans une église, on force les gens. Non, Dieu n'est pas dans ça. Cette femme, personne ne l'a forcée. Personne ne l'a forcée. Matthieu chapitre 10 au verset 41. Je crois. Hein? Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Amen. Lorsque cette tsunamite a reçu Élisée, qu'est-ce qu'il a reçu?
Elle a reçu Dieu. Il y a une clé dans ça aujourd'hui. Il faut reconnaître cette clé. Celui qui vous reçoit me reçoit et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui te reçoit reçoit Dieu quand il reconnaît. Alléluia. Continue. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Dieu ne t'a pas dit d'aller forcer les gens à te recevoir. Dieu n'a pas dit ça. Et il y a plusieurs aspects. Il dit, celui qui te reçoit en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Ça dépend la personne que tu reçois, comment tu le considères. Est-ce que tu le considères comme un homme de Dieu ou juste un juste qui est sauvé? Juste un frère. Et à chaque fois, il y a une récompense. À chaque fois, c'est Dieu qui le dit. C'est pas que je te dis, donne-moi, tu vas recevoir quelque chose. Non. Tu reconnais. Je peux te forcer à me recevoir, mais en qualité de quoi? Est-ce qu'en qualité de juste, en qualité de prophète, en qualité de pasteur, en qualité de... En quoi? Dans ton cœur, comment tu le vois? Cette femme l'a vu un prophète. Elle a vu un homme de Dieu. Je vais vous raconter, je vais vous donner 2 témoignages. J'étais dans une église. Je faisais partie des responsables du groupe d'intercession. Et puis il y a une femme qui n'était pas de notre assemblée, qui venait tout le vendredi au milieu de nous. Et Dieu nous utilisait puissamment. Dieu faisait des choses vraiment merveilleuses au milieu de nous, à travers nous. Et cette femme m'a invité chez elle pour prier, avec un autre frère que vous connaissez, que Mercha connaît très bien, Vital. On a été prié. Son foyer, ce n'était pas trop ça, on a prié. Dieu a commencé à restaurer le foyer. Cette femme a commencé à croire dans la parole de Dieu. Elle était chrétienne, mais elle avait du mal à connaître, à croire en Jésus. On l'a amenée à comprendre les Saintes Écritures, Jésus-Christ. On a prié dans cette maison. Elle a voulu nous donner de l'argent, on lui a dit non. La Bible nous dit donnez gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Et cette femme ne savait pas comment nous honorer. Elle ne savait pas comment nous bénir. Et pourtant, il y a de cela, il y a 2008, 2009, on était dans l'église, on n'était rien encore. Elle a dit, écoutez, puisque vous n'acceptez pas, je vous invite à manger chez moi. Elle nous a invités chez elle. J'ai l'impression, toutes les heures, elle guettait par la fenêtre qu'on allait arriver. Elle était tellement contente qu'on vienne chez elle. Elle avait hâte de nous voir. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand nous sommes montés dans sa maison, je n'ai jamais vu ça. Elle nous a reçus comme des rois. Les assiettes brillaient. C'était des assiettes en or. Et Vital et moi, on était gênés, on n'est pas habitués à ça. C'était une femme âgée. Plus âgée que nous. Je vous dis 2009, 2008. Et on était là, la table, il y avait toutes les bonnes choses qu'on pouvait voir sur la table. Et de là, elle a commencé à nous témoigner comment Dieu a fait de grandes choses dans sa vie à travers nous. Quelle reconnaissance! Mais putain, il dit, même si dans votre église, dans votre assemblée, on dit, on ne vous appelle pas pasteur, mais pour moi, vous êtes mon pasteur. Vous êtes mon pasteur. J'ai vu ce que Dieu a fait à travers vous dans ma vie. Elle a acheté les choses les plus chères sur la table. Elle n'a pas été chez, excusez-moi, chez Lidl. Sans les, voilà, les offres. Elle a acheté les meilleures des choses. La table brillait, la maison brillait. Waouh, elle a sorti des choses qu'elle n'avait pas sorties depuis des années, rien que pour nous. Et Dieu dit, au-delà de ça, il y a une récompense. Ce n'est pas nous qui lui avons dit de nous inviter. Loin de nous. Et Dieu, après ça, Dieu a fait des choses dans la vie de cette femme.
Dieu a fait des grandes choses. Elle ne venait pas à notre église, à notre assemblée, mais tous les vendredis, elle est au milieu de nous. Il dit, Dieu à travers vous m'a transformé la vie, m'a guéri, m'a délivré. La reconnaissance, reconnaître. Et de prier pour cette personne. Reconnaître. Parfois, si tu ne reconnais pas, alors qu'il y a un problème dans le foyer, dans ta famille, que Dieu veut régler à travers cette personne. Parfois, tu dis, il est trop jeune. Vous savez, Paul dit à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse. Vous savez, quand j'arrive quelque part, dernièrement, je suis arrivé, quelque part, il y a une sœur qui m'a dit, qui me reconnaît, j'étais à un salon de coiffure, elle me dit, bonjour pasteur. Il y a une femme qui était là, il dit, ah bon, il est trop jeune pour être pasteur. Amen. Amen. Ce n'est pas une question de jeunesse. C'est une question de ton temps avec Dieu. Dieu qui t'a appelé, qui a mis sa puissance sur toi pour aller libérer les âmes. Dieu, quand il parle de l'onction dans Isaïe 61, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi pour libérer les captifs. Reconnais l'onction que Dieu a mis sur cet homme-là pour toi. Reconnais la puissance que Dieu a mis sur cet homme-là pour toi. J'espère que ça va vous ouvrir les yeux. Quand un serviteur vient dans l'église, comment vous le recevez? Quand Jean-Baptiste vient ou un autre, comment vous allez le recevoir? En tant que quoi? Dieu dit il y a une récompense. Faites attention à ça. Si je l'honore, ce n'est pas pour rien. Si j'honore un serviteur, si je le ressens en tant que juste, il y aura une récompense. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Chaque geste a une récompense. Alléluia. Nous allons dans... Ah non, nous restons là. 10, verset 41. J'ai un autre témoignage, oui? Non, c'est quoi? Oui, vas-y. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Dieu parlait tout à l'heure de prophètes, de justes. Dieu parle maintenant des disciples. Les disciples, ce sont ceux qui sont en train de chercher Dieu, qui deviennent disciples. Quand il vient chez toi, comment tu le reçois? Faites attention. Jésus, en Nazareth, ils ont dit que c'est celui qui a grandi avec nous. Faites attention quand tu connais trop une personne. Faites attention dans la famille. Parce qu'il a grandi dans la famille. Joseph a grandi dans la famille, mais Dieu l'a élevé. Faites attention. Je vais vous raconter un autre témoignage qui m'a troublé, qui m'a étonné. Il y avait une femme qui habite à La Courneuve, qui est revenue d'Afrique, qui était malade. C'est la belle-sœur de Aude. Vous pouvez aller voir Aude. C'est la belle-sœur de Aude. William était le mari de Aude. William m'appelle pour me dire, Jean, est-ce que tu peux venir prier avec cette femme? Elle est malade. Elle est paralysée. Bon, écoutez, je dis, William, écoute, je verrai. Les semaines passées, il venait me voir, Jean, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir prier avec cette femme? Voilà, les gens sont venus prier, il n'y a rien qui s'est passé. Est-ce que tu peux venir? J'ai dit, écoute, quand j'aurai le temps, je viendrai. Et un samedi, un vendredi, je l'appelle, je dis, écoute, j'ai un peu le temps, le samedi, j'irai prier avec cette personne. Il est venu me chercher. Je suis allé à La Courneuve prier avec cette dame, qui est c'était une Zaïroise, une Congolaise. Je suis allé dans son salon, elle était là, elle m'explique son problème. Depuis qu'elle est revenue des vacances, elle a été victime de quelque chose au pays. Et voilà, elle n'arrive plus à marcher et tout ça. Elle a été à l'hôpital. Il y a des religieux qui sont venus prier avec elle. Elle est toujours paralysée. J'ai dit d'accord. Je dis qu'une seule chose, je sais que mon Dieu guérit, mon Dieu délivre. Maintenant, elle était assise sur la chaise comme ça. Je lui ai imposé les mains. J'ai dit, je commande à cet esprit de paralysie de te quitter maintenant, au nom de Jésus-Christ.
Je commandais à cet esprit de partir. Et puis, quand on a fini de prier, il m'a dit, Jean, pendant que tu as prié pour moi, il y a quelque chose qui a quitté ici, qui est parti. J'ai dit, gloire à Dieu. Mais quand je suis parti, elle est encore sous la chaise. Je suis entré chez moi. Le matin tôt, le dimanche, on m'appelle. Cette femme a commencé à courir dans toute la maison. Elle s'est levée, elle s'est mise à courir dans toute la maison. Amen. Elle a commencé à courir. Ce n'est pas des gens qui croient en Dieu. Ce sont des païens. Maintenant, il y a le grand frère qui dit, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme est en contact direct avec Dieu. Le dimanche d'après, la famille m'a convoqué. Ils disent, il faut qu'on te voie. Je suis parti avec William. Vous savez, je n'ai pas l'habitude. Quand je suis arrivé en bas, le grand frère m'attendait. Je suis arrivé, j'avais mon petit sac. Il est venu, il m'a dit, pasteur, laisse ton sac, je vais porter ton sac. Moi, je n'ai pas l'habitude. Moi, j'ai marché, il était devant moi, il portait mon sac. C'est quelqu'un plus âgé que moi. Il portait mon sac. Quand je suis arrivé là-haut, chez eux, dans le salon, toute la famille, les cousins, les cousines, les tantes étaient là. Waouh! Le papa, le mari de la femme, était pâtissier. Il m'a préparé des gâteaux, des choses, plein de choses comme ça. Mais quelle reconnaissance, mais je n'ai pas l'habitude de ça. J'ai déjà été prié avec des gens, Dieu a fait des grandes choses, c'est pas pour autant, j'ai reçu ces honneurs, vous vous rendez compte? Et là, William qui était là, il était tout content. Il a dit, c'est mon ami, hein? Mon ami. Mais c'est pour vous dire comment parfois les païens sont plus reconnaissants même que ceux qui sont dans l'église. C'est des gens qui avaient la cinquantaine, même plus parce qu'ils sont proches de la retraite. Ils me parlaient. Je voyais ce grand frère, le petit frère de la dame, qui m'a dit, mais comment tu fais? Tu es en contact avec Dieu? Cet homme était même prêt à se procéder devant moi. Parce que pour lui il a vu cette femme a dépensé de l'argent. Il a vu des gens venir prier avec cette femme. Cette femme, le vendredi, je sais pas, vous vous rappelez, non? Elles sont venues à la réunion. Elles sont venues à 3. Maintenant, on a fini de la réunion de la prière parce qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas là, qui sont venus pour me voir. Pour voir l'homme de Dieu. Alors quand il me disait l'homme de Dieu, moi j'étais gêné. Je ne suis pas habitué à ce genre de choses. Et puis après la réunion, il y en a une qui s'est levée, elle s'est mise en colère, elle a dit, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse une offrande pour les pasteurs. J'ai dit, madame, non, c'est pas la peine. Si vous voulez faire une offrande, faites une offrande à l'église. Parce que dans leur habitude, c'est comme ça. Dans leur culture, c'est comme ça. Amen. Il y a des choses que vous avez facilement, que Dieu vous donne. Mais faites attention de ne pas reconnaître la personne que Dieu a placée sur ton chemin. Amen. Les enfants, en cette fin d'année, soyez reconnaissants envers vos parents. En cette fin d'année, l'amitié dans l'amitié, soyez reconnaissants. Dans ton travail, une personne que Dieu a utilisée pour te faire du bien, soyez reconnaissants. Les enfants, soyez reconnaissants envers vos parents. Moi, je suis reconnaissant envers toutes ces personnes que Dieu a placées à mes côtés. Je dis merci à Dieu pour frère Philippe, Nocia, Nathalie, tous ces enfants, Valérie, Mercha, Claude, Tagras, toutes les autres, que je ne cite pas les noms. Je dis merci. Quand je vous vois, vous êtes une source de motivation pour moi. Je vous dis merci. Vous m'avez témoigné tant d'amour. Merci. Carmen, merci. Amen. Soyez reconnaissants, quel que soit. Parfois, prends un temps de recevoir les gens. Quand tu reçois quelqu'un, il dit, c'est moi que tu as reçu dans ta maison. Attention. Et Dieu dit, il y a une récompense. Ne néglige pas quelqu'un quand tu l'invites chez toi. Ne néglige pas. J'en suis sûr que si tu invites Sarkozy ou le président Macron, tu vas préparer la table, tu vas nettoyer la maison d'une façon
qu'on n'imagine pas. C'est ce que Jésus est en train de dire. Mais parce qu'il est là au milieu de toi, il fait des choses, tu ne le considères pas. Considère vos maris, considère vos femmes. L'amitié est importante. Là où Dieu a placé un ami sur ton chemin, considère cet ami-là. Sois reconnaissant et dis, Seigneur, même s'il est païen, je dis merci. Dans le travail là où tu es, dis merci. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant aux parents, un frère, une sœur qui t'a amené dans ce pays, qui a eu beaucoup de difficultés. Nous, les Haïtiens, nous le savons. Nous, les Africains, nous le savons. Que parfois, pour arriver en France, ce n'est pas facile. Mais il y a quelqu'un qui a payé le prix pour vous amener en France, qui n'était pas facile. Soyez reconnaissants. Même si vous avez fait du mal par la suite, même si vous a déçu par la suite, une fois, dis-lui merci. Tu l'as fait pour moi. Ne laisse pas cette personne quitter cette terre sans lui dire merci. Sans l'avoir dire merci. Qui t'a accepté dans sa maison. Il y a des jeunes filles qui arrivent en France. Ils n'ont tellement pas de maison qu'ils se retrouvent enceintes. Parfois, ils tombent sur une mauvaise personne, une deuxième, une troisième. Ils nous ont gardés dans leur maison. Il faut dire merci, être reconnaissant. Savoir reconnaître. Même si vous ne les voyez pas, Seigneur, je te dis merci pour ces personnes. Aujourd'hui, peut-être que tu es devenu supérieur à ces personnes parce que tu as fait des études. Ne les méprise pas. Amen. Seigneur, c'est ce que tu as mis sur mon cœur. Je te rends grâce ce matin. Nous te bénissons. La reconnaissance est d'abord envers toi qui nous a sauvés, qui nous a choisis. Nous ne sommes pas n'importe qui. Le passé est le passé. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces personnes que tu as choisies. Seigneur, je te dis merci. Je suis reconnaissant envers toutes les personnes que tu as mises sur mon chemin. Ce sont des personnes que tu as placées pour m'aider à accomplir ta mission sur la terre. Seigneur, je veux reconnaître ces personnes toujours dans ma vie. Je veux reconnaître l'ami que tu as placé sur mon chemin. Je veux reconnaître, Seigneur mon Dieu, le directeur de travail que tu as placé sur mon chemin, le chef de travail que tu as placé sur mon chemin, à tous les niveaux. Seigneur, je veux reconnaître tellement qu'il y a la reconnaissance. Je ne veux pas négliger lorsque je reçois un prophète. Je ne veux pas négliger lorsque je reçois un juste, un disciple. Tu dis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il y a une récompense. Oh Seigneur, donne-nous la possibilité de toujours recevoir. Donne-nous la possibilité d'ouvrir toujours la porte de nos maisons. Parce que la Bible dit, Abraham a logé des anges dans sa maison parce qu'il les a reçus. Ce n'est parfois nous voulons peut-être inviter plus les gens élevés, ceux qu'on voit à la télé. Alors que Seigneur mon Dieu a une grande rémunération derrière tes enfants lorsque nous le faisons. Comme cette femme sunamite, Seigneur Dieu. Le miracle est venu parce qu'il a reçu Élisée. Il n'a pas regardé à son apparence. Il n'a pas regardé comment il était habillé. Il a regardé tout simplement que c'était un homme de Dieu. Il a vu ce que tu avais placé dans la vie d'Élisée. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour cette église, que nous puissions voir ce que tu as mis en tout un chacun, de reconnaître. C'est là que l'onction va couler. C'est là que la bénédiction va couler lorsque nous savons ce que tu as mis sur chaque personne, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De reconnaître les autres que nous voyons aussi. Père, tous ces passages que nous avons vus, personne n'a forcé personne. Ils ont tout simplement reconnu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit, cherchez d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vont courir après nous. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher. C'est ces choses qui viennent vers nous. L'argent, le travail. Lorsque, Seigneur mon Dieu, nous cherchons à comprendre comment fonctionne le royaume, comment fonctionne la justice du royaume, la Bible dit que nous n'avons pas besoin de les réclamer. Seigneur, Paul était dans une église. On ne lui a jamais payé. Il n'a jamais reçu de salaire. D'autres de l'église ont pensé à lui.
Et là, Seigneur, lui, il n'a jamais réclamé ça. Il cherchait d'abord à sauver les âmes. Tu nous envoies à sauver les âmes, non pas rechercher l'argent avant tout. Tu dis l'argent est la racine de tous les maux. Mais si nous faisons ton œuvre, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Tu es celui qui pourvoit à nos besoins. Papa, tu as suscité des femmes de distinction auprès de Jésus qui pourvoyaient à son ministère. Père, tu prends soin de tes enfants. Je te rends grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce matin. Je te rends grâce pour cette fin d'année. Aide-nous à aller vers les personnes et leur dire merci. À être reconnaissant. Père, quel que soit ce qui a été fait, aide-nous tout simplement à leur dire merci. Père, sois béni. Père, sois élevé.